Ce jour est dédié pour la réussite spirituelle et matérielle de la famille Zerbib, Bezrat Hashem. Alors Abraham me pose la question, que dit la Torah sur les hommes préhistoriques? On raconte qu'une fois que dans l'avion, il y avait un rabbin qui venait avec toute sa famille. Il était déjà vieux, c'est le grand-père, puis il y avait son fils et les petits-enfants. Et il y avait les non-juifs qui étaient là-bas. Puis le non-juif, au bout d'un moment, il vient voir le rabbin et il dit « Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Moi aussi, j'ai le même âge que vous. J'ai des enfants et petits-enfants, mais ils ne font pas le respect que vos enfants et petits-enfants vous font. Je suis épaté, mais c'est extraordinaire. Comment vous faites ?» Alors il dit « Écoutez, ce n'est pas compliqué, il faut comprendre. Dans notre optique, à nous, le premier homme a été créé à l'image de Dieu. Le Talmud dit qu'il était extrêmement lumineux, jouissait d'une lumière spirituelle, grâce à laquelle il pouvait voir d'un bout du monde à l'autre. Son talon était tellement lumineux que notre soleil était sombre par rapport au talon du premier homme. Le talon, c'est la partie la plus insignifiante de l'être humain. La tête du premier homme, c'était un soleil aveuglant. Et peu à peu, une baisse des générations. On baisse, aussi au niveau des âges. Il vivait 900 et quelques années, après ça descend à 200, etc. Ça baisse. Les premiers de notre nation, Abraham, Isaac, Jacob, étaient des géants. Puis après, Moshe, et Aaron et David. Mais ça va en baissant. Dans la halakha, nous qu'on étudie la Torah, d'accord, on sait que ce que dit un Tana, un des rabbins de la Mishnah, vivait il y a 2000 ans, jusqu'en l'an 220 de l'ère chrétienne. À ce moment a été écrite la Mishnah. Tous les rabbins, quand ils disent une chose, ceux qui sont après l'an 220, on appelle ça des Amoraïm, ne peuvent jamais aller contre un Tana. Ce qui était dit avant l'an 220, c'est beaucoup plus fort que ce qui est dit après. Et après, lorsque le Talmud a été signé en 450 de l'ère chrétienne, l'époque des Amoraïm est terminée, un rabbin qui vient après ne peut pas aller contre un Amora. Après l'époque des Rishonim, entre l'an 1000 et l'an 1500 de l'ère chrétienne, ceux qui viennent après l'an 1500 ne peuvent pas aller contre un des rabbins. Il y a une baisse des générations. Plus on monte, plus on est grand. Plus on baisse, plus on est petit. Alors moi, par rapport à eux, qui est plus grand? Eux ou moi? Moi. Donc ça, ils me respectent. Maintenant, chez vous, c'est comment? Chez les Goïm, l'homme descend du singe. Et plus il est primitif, plus il est nul. D'accord? Et au contraire, la science avance, le monde avance. Nos parents étaient des nuls, nous on est des plus grands. Donc c'est normal que chez vous, le petit-fils ne va pas respecter son grand-père et même pas son père. Parce que le petit-fils se sent plus intelligent, vu qu'il est plus développé que votre ancêtre, le singe. En deux mots, il est vrai qu'à l'école, on nous a enseigné l'homme de Cro-Magnon, l'homo sapiens, Lucie, l'homo erectus, toutes sortes d'énergumènes du passé antique qui étaient habillés avec des toques en fourrure et toc, vous avez comme ça, d'accord, enfin des gens un peu sauvages. D'après la Torah et d'après la science, d'accord, la vraie science, c'est des bobards. D'après la Torah, c'est clair que c'est des bobards. D'après la science, c'est oui des bobards. Pourquoi? Parce que, bien qu'on ait retrouvé des os de toutes sortes de ce type-là, il y a un chaînon manquant. Jamais on n'a réussi à trouver, du point de vue scientifique, l'être humain qui est vraiment, on est certain que c'est lui le premier duquel toute l'humanité est venue. Tout ce qu'on a auparavant, c'est des singes performants. Mais celui qui est vraiment le chaînon qui fait le passage entre le singe et l'être humain, il n'y a pas. Quand j'étais jeune, c'était Lucie. Après, c'est passé Néandertal. Et comme ça, et tous les quelques années, j'avais un bouquin, je ne sais plus où je l'ai, c'est un certain Kopman, si je me souviens, qui l'a écrit, c'est un des co-découvreurs de Lucie. Lucie, c'est très sympathique, une petite fille singe, d'accord, enfin ce sont quelques os de singe, mais super performants déjà, et lorsque ces trois chercheurs recherchaient, ils ont trouvé les os, là-bas c'est en Afrique, alors ils écoutaient à la radio un chant des Beatles, Lucy in the sky with diamond, Lucie dans le ciel avec des diamants. Rachetez votre abréviation de LSD, d'accord? Ceux qui sont un peu au courant de ce qui est des substances, d'accord? Bon, c'était à peu près c'était la mode à l'époque. Il faut croire que les découvreurs étaient aussi un peu comme ça à côté de la plaque. Ils l'ont appelé Lucie, d'accord? Ce même Koopman écrit, donc c'est clair que Lucie, c'est quelques années plus tard, fini. Qui est l'ancêtre? Tous les savants disent, c'est Néandertal. C'est un nouveau qui vient. Lucie a été mis au placard et c'est Néandertal. Actuellement, je ne sais pas, c'est l'Homo erectus. Enfin, ça change sans cesse. Ce sont des théories.
Et les gens confondent en science entre une preuve scientifique qui a été prouvée de façon tout à fait rationnelle, solide, on ne peut pas dire autrement, et une théorie. D'accord? Ce qu'on dit qu'un tel comme ossement antique était un ancêtre de l'homme, c'est qu'une théorie. On n'a pas de preuve à ça. On pense, on imagine, on fait gober ça à tout le monde, parce que c'est extrêmement pratique. Pourquoi c'est pratique? Parce que si l'homme était créé par Dieu, il était à l'image de Dieu, alors il y a une raison. Je n'ai pas été créé pour rien, il y a un but. Et le but, si je l'ai créé par Dieu, il est divin. Je ne pense pas que Dieu a créé un être aussi performant que l'être humain pour aller en boîte, manger un bon steak et quoi? Et s'éclater. Faire de l'argent, magouiller et crever. D'accord? Un chien est beaucoup plus performant que toi. D'accord? Il mange bien, il se reproduit bien, il fait la guerre avec tout le monde, voilà. Il ne fallait pas créer un être humain. Donc il y a un but spirituel qui n'est pas celui auquel nous pousse notre corps. C'est super enquiquinant. Quelqu'un qui a un corps, qui a un appel du corps très fort, avec beaucoup de pulsions. Celui qu'on lui dit, écoute, ça mon cher ami, c'est interdit. Fini. Le service, c'est de Dieu. Au contraire, toutes les pulsions que tu as, il faut les retenir. C'est casse-pied. C'est casse-pied. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va dire, mais non, tu n'as rien compris. On n'a pas été créé. On est le fruit du hasard. Il y a eu un Big Bang. Entre parenthèses, Big Bang, il marche très bien avec la Torah. J'en parle dans mes cours sur la création du monde. Je ne vais pas en parler maintenant. Ça correspond exactement à ce que dit la Torah. Entre parenthèses, le Big Bang, c'est une invention révolutionnaire. Einstein disait la théorie scientifique qui avait, scientifique entre guillemets, depuis 3000 ans, Aolam Kadmon. C'est une théorie des Grecs. Le monde a toujours existé, existera toujours. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de moment où ça commence. Et un grand savant, physicien, astrophysicien, juif, non religieux, venu le voir, il dit, au niveau des chiffres, ça ne tient pas la route. Arrête de m'embêter, dégage. Il est revenu 2-3 ans plus tard, et de nouveau il a prouvé, il dit, vous m'agacez. Ça l'embêtait qu'on puisse dire que le monde n'est pas un monde qui a toujours été. Parce qu'évidemment, c'est agaçant, parce que s'il n'a pas été, puis un beau jour il a été, pourquoi un beau jour, tout à coup, il y a un monde qui apparaît? Création. Création, veut dire créateur. Créateur, ça veut dire maintenant je vais aller coucher avec la femme de mon copain, je ne peux plus faire ça. D'accord, Mr. Einstein, d'accord? C'est super enquiquinant qu'il y ait un créateur. Pour finir, en 1965, ça fait il y a 55 ans. C'est rien par rapport à l'histoire. 2 employés anglais de la compagnie de téléphone Bell, un il s'appelle Penzias, l'autre s'appelle Wilson, mettent leur antenne de téléphone pour faire un passage de radar, de téléphone. Du coup, ils entendent, il y a un bruit qui dérange. Ils mettent l'antenne dans un autre sens, il y a un truc comme ça qui dérange. Et puis ils commencent à vérifier, voir, ils ont découvert que c'est l'onde, l'écho, je fais comme ça, d'accord, je fais un bruit, d'accord. Quelqu'un qui maintenant, il est à 350 mètres d'ici, il entendra ça dans 1 seconde. À 700 mètres, dans 2 secondes, vous avez tous été dans votre lit une fois, il y a eu tout quoi un éclair. Puis après quelques secondes, le tonnerre. Pourquoi il y a une différence entre les deux? Parce que l'éclair voyage à 300 000 km à la seconde, ça fait la distance qu'il y a d'ici jusqu'à la Lune, c'est super rapide, en 1 seconde, alors que le son, il est extrêmement lent. Ça lui prend, c'est 350 mètres. Une fois, j'ai fait le coup du Mekouba à Roi HaKodesh avec mes enfants. On est allé se promener dans un zoo comme ça, dans le nord du pays, près du Golan. Le Golan, c'est une région où il y a beaucoup d'entraînement militaire. Et moi, donc, je suis à l'armée, je connais. Et puis, j'étais dans ces régions aussi. Du coup, je vois comme c'est une explosion dans le... Je leur dis, dans quelques secondes, vous allez entendre un boom. Boum! Papa, il y a Roi HaKodesh, d'accord? Ben non, parce que tu vois, et quand tu vois, c'est presque simultané, parce que ça va 300 000 km à la seconde, le son, il est très très lent. Pourquoi je raconte ça? Alors, du même qu'il y a un écho à un son, d'accord, il y a aussi un écho Big Bang. C'est un boom, c'est un Big Bang, d'accord. Jusqu'aujourd'hui, l'onde du Big Bang se balade dans l'espace. Et eux, avec leur radar téléphonique, ils ont entendu ça. Ils ont fait des études et ils ont reçu le prix Nobel pour leur découverte du Big Bang. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun scientifique qui remet en cause le Big Bang. Celui qui vient dire non, le monde a toujours été, on le met au cachot, d'accord, il est complètement à bout.
Ça, il y a 55 ans, c'est rien par rapport à l'histoire. Donc, ils sont complètement plantés. Et s'il y a un Big Bang, donc il y a un début. S'il y a un début, il n'y avait rien, tout à coup, il y a eu comme ça. Comme ça. Eh oh. Non, ils disent, non, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, mais pourquoi tu dis qu'il y a un Dieu? Ok, appelle-le comme tu veux, mais il n'y a pas eu, puis il y a eu tout à coup. Et puis, la chance, pour ne pas faire tout, hein, il y a des trucs extraordinaires. Moi, je vous en parle un peu déjà, je suis parti sur le sujet. La chance d'arriver à un monde aussi précis que le nôtre, qui marche tellement... Regarde l'être humain, c'est extraordinaire de performance, c'est fantastique. Alors, il y avait quand je disais ça, je vais le répéter, chaque détail montre que c'est pas quelqu'un avait dit à l'époque, la chance, il a dit ça il y a peut-être... Il a dit ça peut-être il y a 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus puissant. Il a dit la chance qu'à partir d'un Big Bang, on a un monde comme le nôtre, est la même que si tu as un hangar de quincaillerie. Tu as des morceaux de fer, tout ça. Puis tu as un ouragan qui passe, et tout coup sort de là-bas une Jumbo 747. Il faut y aller. Parle pas de Jumbo 747. Dis-toi que tu as maintenant une plaque avec un trou dans lequel on peut visser une vis. Il passe un ouragan et il va visser la vis dans la plaque. Tu as une chance sur combien? Qu'un ouragan, je ne te parle pas de créer un jumbo, je te parle maintenant de mettre une vis dans une plaque. Donc un jumbo, c'est une chance de lumière. Jumbo, pour ceux qui ne savent pas, d'accord, c'est de ma jeunesse, c'est un Boeing 747, c'est le gros comme ça, d'accord, avec plusieurs étages. À l'époque, c'était le top dans les Boeing. À l'époque, je citais beaucoup un astrophysicien vietnamien qui s'appelle Trinh Xuyen Quang, je me souviens bien, quelque chose comme ça, d'accord, un nom vietnamien, qui a dit, il donne quelques exemples. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué, mais il y en a plusieurs comme ça, qui montrent que c'est vraiment les chances qu'on ait un monde pareil. Il dit que qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu le Big Bang? Le Big Bang, c'est une petite boule minuscule qui contient toute la matière du monde. C'est même pas de la matière, ça s'appelle du magma. Il n'y a rien, puis du coup il y a, et tout ce qu'il y a est dans cette boule. Donc ça pèse le monde entier, si tu veux, et c'est une chaleur phénoménale, parce que quand tu presses de la matière ensemble, ça cause de la chaleur. Comment les voitures, elles fonctionnent? Tu as comment ça s'appelle, un cylindre dans lequel tu as un piston, merci beaucoup, j'oublie mes mots de français, voilà, tu as le piston. Le piston rentre dans le cylindre, il compresse l'air, l'air arrive à une température extrêmement haute, et tu as un peu d'essence qui rentre, et ça fait exploser l'essence. L'essence, elle explose, ça fait partir le piston qui fait tourner la roue, et le piston revient, et boum, 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 d'accord? Donc, pour faire avancer une voiture en explosion, il suffit de presser un peu d'air dans un piston. Imagine maintenant que tu prends le monde entier, l'univers entier, 13,7 milliards d'années-lumière. C'est beaucoup, 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 beaucoup de matière dans une petite boule minuscule comme ça d'un millimètre. Donc, une température de milliards de degrés. Et quand tu vois ça, tu vois une lumière. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Explosion de lumière. Ça éclate à la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Plein de lumière partout. On arrive à ce qui s'appelle une soupe de particules élémentaires. C'est même pas des atomes. C'est du magma, des petits morceaux comme ça. Un là, un à 10 000 km, un autre là-bas, un autre là-bas, un autre là-bas. Maintenant, cet astrophysicien vietnamien, il dit, cette soupe de particules élémentaires, il fallait qu'elle soit pas trop diluée et pas trop épaisse. Si elle est trop épaisse, les particules élémentaires, il y a 4 forces de base dans le monde. Une des forces de base s'appelle la gravité. D'accord? Et la gravité, l'électromagnétique, la force radioactive faible et forte. C'est les 4 forces de base du monde. Il y a peut-être un rapport entre cela et les 4 lettres du nom de Dieu. Une qui correspond, je pense, au din, d'accord, à la rigueur céleste, c'est que la faculté d'attirer vers soi. La matière, elle attire vers soi. La masse, chaque masse, voilà, ce stylo-là, quand je lâche, il tombe. Pourquoi il tombe? Pas parce qu'il y a un aimant dans la Terre, parce que la Terre est une masse qui est grande, ça c'est une masse qui est petite, donc la masse petite, elle est attirée très fort par la grosse masse. La petite masse aussi, elle attire la Terre. Ça aussi, ça attire la Terre, mais très peu. D'accord? Qu'est-ce que c'est par rapport à la Terre? Donc, les petites particules élémentaires, par la force de gravitation, elles vont s'attirer les unes les autres. Donc cet astrophysicien vietnamien nous dit que si la soupe de particules élémentaires elle était trop épaisse, ça veut dire que les particules sont trop rapprochées, alors par la force de gravitation, se serait collé ensemble, l'un, l'autre, l'un, l'autre, l'un, l'autre, ça aurait fait après des molécules, après des atomes, après des pierres, des cailloux, etc., des étoiles, et pour finir, tout serait devenu un big crunch.
le monde qui a éclaté, il revient à son état initial, une petite boule avec toute la matière du monde, il n'y a plus de monde. Si par contre, la soupe de particules élémentaires, elle était trop diluée, alors tu as ici une petite particule, puis il y a 10 millions d'années-lumière, tu en voir une petite, alors avec toute l'attirance qu'ils peuvent avoir l'un pour l'autre, d'accord, c'est trop loin. Alors on serait resté à l'état de soupe de particules élémentaires. Il n'y aurait pas de création de monde, même pas d'atomes, rien. Il fallait que cette soupe-là, elle soit ni trop épaisse, ni trop diluée. D'une précision, quelle précision il dit? Celle qu'il faudrait à un archer pour mettre une flèche dans une cible qui fait 1 cm² de côté. Quelle est la chance? Ça dépend si c'est un bon archer. Un bon archer. Ça dépend aussi à quelle distance. Et la cible, c'est là 3 mètres. Bon, alors tu as une chance sur 3 de rater. Même plus, une chance sur 10. C'est là 100 mètres. La plus dure de mettre 1 cm² comme ça à 100 mètres, il faut y aller. C'est une chance sur, allez, on va dire 20 000. Il dit, c'est la chance qu'on ait exactement la précision de cette soupe de particules élémentaires soit ni trop diluée, ni trop épaisse, est celle qu'il faudrait pour un archer, pour mettre une flèche dans une cible qui fait 1 cm de côté, où l'archer serait à un bout du monde, et la cible serait à l'autre bout du monde, 13,7 milliards d'années-lumière. 13,5, aucun être humain peut imaginer la grandeur que ce que c'est. 13,7 milliards d'années-lumière. Le type, il lance la flèche. Quelle est la chance qu'elle rentre dans la cible? Pas zéro. Il n'y a jamais zéro. C'est une chance sur des milliards de 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 milliards. Dès lors, il dit, rien que par ça, on voit qu'il y a ici une main, une volonté qui a dirigé ce monde, qui a fait qu'on arrivait à ce monde-là. Ça, c'est une des choses, donc c'est un grand croyant, c'est un grand sachant qu'il y a un Dieu qui existe. Dès lors, le monde est créé, l'homme est créé, et l'homme n'a pas été créé comme un singe. Dieu a créé des singes, Dieu a créé des hommes, et aucun scientifique a réussi jusqu'à aujourd'hui à prouver le chaînon manquant où il se trouve, qui passe du singe au l'être humain. Mais comme j'ai dit, on ne veut pas dire qu'on descend de Dieu, on préfère dire qu'on descend d'un singe, parce que si je suis un singe, et le monde a été créé par hasard, alors je suis un singe performant. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Je regarde la femme de mon copain, je suis un singe. Quelqu'un m'énerve, je vais aller l'étrangler. Je suis un singe, je vais essayer de ne pas me faire choper par les flics, mais pourquoi pas? D'accord? S'il n'y a pas de Dieu avec une morale, alors au nom de quoi je vais m'empêcher de faire les pires choses au monde? J'essaie de ne pas me faire choper, c'est tout. Mais voler si je peux, tuer si je peux, violer si je peux, tout ce que je peux faire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dis-moi pourquoi pas? Je connais quelqu'un, quand il était jeune, il était dans une Keitana, ici en Israël, dans une colonie de vacances. Puis il avait 12-13 ans, il se posait des questions existentielles très grandes. Il dit, mais pourquoi c'est interdit d'être tout nu? Vas-y, explique-moi. Il s'est mis tout nu à la fenêtre, comme ça il a commencé à danser devant les garçons, devant les filles. Bon, il avait 12 ans, d'accord, il s'est fait par la direction, il s'est fait un peu taper dessus. Mais la question est bonne. Au nom de quoi tu vas m'empêcher? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a aucune bonne raison. Si ce n'est qu'il y a un Dieu, il y a une morale, il y a un but au monde qui passe aussi par la tznout, par la pudeur. Mais tous ceux, c'est la majorité du monde entier, pour encore pas trop longtemps, n'est pas intéressé par Dieu ni par sa Torah. Ils sont intéressés à satisfaire les pulsions de leur corps. Donc le moyen de ne pas se prendre pour un rachat, pour un type raté, c'est dire il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de création, on est le fruit du hasard, je suis un singe amélioré, dès lors je peux faire ce que je veux. Voilà. Oui. Par rapport à la morale, il y en a qui peuvent objecter que c'est plus facile dans la société de vivre si on s'arrange les uns les autres et que ce serait la façon Aujourd'hui, la seule raison qui dit qu'il y a une morale, c'est pour qu'on ait une société qui soit viable. Mais tu comprends que ce n'est pas une raison valable. Si je dois m'arranger maintenant pour ne pas me faire attraper. En 2 mots, c'est vrai que c'est bien si personne ne vole, mais trouve-moi la personne aujourd'hui qui ne va jamais voler parce que c'est bien pour la société. Il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire. C'est mort, ça a eu été, terminé. D'accord? Ça, c'est pas de regarder la femme de ton voisin, la femme de ton copain. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça se fait pas. Allez, t'es ringard, on n'est pas des curés, d'accord? Dira-t-il. Voilà. Donc ça, c'est le point de vue de la Torah. Et comme j'ai dit, le point de vue scientifique, aujourd'hui, il n'y a que des théories, il n'y a aucune preuve. Bien qu'on veut faire gober au monde entier que bien sûr nous descendons du singe, il n'y a aucune preuve, ce ne sont que des théories. Mais elles marchent très très bien parce qu'elles sont extrêmement
utile pour légitimer la liberté de faire tout ce que Dieu n'aime pas. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.